Et donc, rentrons tout de suite dans le sujet, dans le cœur du sujet. Et donc, toi, comment tu as fait, comment tu continues de faire, comment tu chemines pour trouver du coup justement ce projet qui va t'emmener vers toi-même, vers tes désirs les plus profonds. Donc, je fais une dernière parenthèse, après je me tais, je te laisse la parole. Plusieurs auditeurs m'ont demandé d'introduire un peu mieux la 7e Orange, c'est-à-dire donc ma boîte et puis ma méthode pour accompagner des gens à trouver justement leurs désirs les plus profonds et puis cheminer vers ça. Alors, en quelques mots, l'inspiration, c'est Romain Gary dans le roman La promesse de l'aube. Il a ado, je sais plus quel âge il a, 13-14 ans, il cherche à jongler avec 6 oranges, 6 balles. Ça marche très très bien. À l'époque, le champion du monde, il jongle avec 8 balles, donc c'est très très fort ce qu'il fait. Et il essaie d'attraper la 7e. Et en fait, il n'y arrivera jamais. Dès qu'il ajoute la 7e, tout s'écroule. Mais il explique que c'est le moment où il a compris intuitivement, et des années plus tard, mis le doigt dessus, quel était son désir le plus profond. Et son désir le plus profond, c'était d'atteindre un impossible, c'est l'impossible atteint et réalisé. Ce qui est une forme d'idéal et d'absolu, donc c'est aussi pour ça que je l'évoque avec toi. Et ce qui croise avec un autre épisode, l'épisode de Christophe Ménet, où on avait évoqué une vidéo de Brel, où finalement Brel raconte qu'à 17-18 ans, quand on a fini l'adolescence, on a goûté à beaucoup de choses, on sait ce qu'on désire intuitivement, et tout le travail, c'est d'après aller le découvrir. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas, une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure, il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et une fois qu'on a trouvé ça, après c'est beaucoup plus facile, il y a juste qu'à travailler à le réaliser, quoi. Voilà, donc c'est vrai, les gens que j'accompagne, c'est plutôt des gens qui ont envie de réaliser leurs désirs absolus, d'être parfaitement eux-mêmes. Donc on va quand même, et je crois que toi aussi tu es dans ce chemin-là, donc c'est ça qu'on va discuter. Je voulais te remercier aussi quand même de nous faire l'amitié de raconter cette errance, qui à mon avis est magnifique, parce que du coup le bilan, à mon avis, on le fait à la fin de sa vie, et quand tu as cheminé vers toi et qu'à la fin de ta vie tu as réalisé ce que tu voulais réaliser, même si ça a pris plus de temps que les autres, t'es quand même très très bien avec toi-même et avec l'acceptation de la mort. Et voilà, ça va aussi beaucoup servir aux autres. Donc merci beaucoup Laure pour ce partage qui va commencer tout de suite. Merci Mika de me recevoir aujourd'hui. Et puis j'espère que ce sera intéressant pour tout le monde. Pour moi aussi peut-être, on ne sait pas. Peut-être que tu vas apprendre des trucs, ouais. Alors, donc je connais bien ton parcours. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une étape 1. Toi qui es aussi dans la recherche de l'idéal, l'étape 1, j'ai l'impression que c'était la danse. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu l'impression que c'est le moment où... Est-ce que l'idéal, du coup, dans la danse, tu le recherchais dans le corps, dans le mouvement ou dans l'expression de soi, des émotions à l'intérieur? Est-ce que c'était ça? Ouais, alors, je sais plus si tu l'as raconté, mais oui, pour refaire très rapidement mon parcours, moi j'ai eu mon bac et puis j'ai enchaîné avec une école de danse professionnelle en jazz pendant 2 ans à Paris. Et puis après, j'ai bifurqué vers des études scientifiques à l'université. Et 3 ans après, j'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs et j'ai intégré Polytechnique. Voilà, ça c'est juste pour le schéma un peu global. Merci de le rappeler, je ne l'avais pas rappelé en effet. Et pour répondre à ta question, la danse pour moi c'était mon moyen d'expression. Je pense que j'avais du mal à m'exprimer avec les mots. La voix, c'était pas c'était pas quelque chose d'évident pour moi. Et tu vois, par la suite, j'étais plus une scientifique qu'une littéraire. Donc, je pense que c'était comme ça. Et par contre, la danse, c'était clairement mon moyen d'expression et mon moyen d'expression physique. Parce que j'avais l'impression de savoir dire avec mon corps ce que je ne savais pas dire avec les mots, quoi. Donc, c'est parti de là, en tout cas. L'envie de devenir danseuse, elle est partie d'une envie de s'exprimer avec le corps. Ouais, puis peut-être aussi l'envie d'atteindre encore une fois un idéal,
il y a peut-être un fantasme derrière, c'est-à-dire quand on imagine une danseuse, la grâce, la beauté de ce Ouais. que c'est, les gens qui te regardent, qui t'écoutent, qui sont attentifs à tes émotions et puis qui à la fin vont aussi t'applaudir. Ouais, bien sûr, il y a la recherche de cet idéal de ce... Je sais pas si c'est un instant ou si c'est un état, mais dans tous les cas, c'est assez furtif. Tu vois, l'idéal, c'est pas, c'est pas un temps long, tu vois, c'est un... Ouais, c'est comme le bonheur, ça Voilà, se passe c'est et un puis temps c'est très fini. court. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui m'ont fait arrêter, tu vois, la danse. Parce que finalement, en fait, qu'est-ce que je cherchais derrière tout ça? Est-ce que c'était juste ce moment de grâce, entre guillemets, dans tous les sens du terme? Ou est-ce que c'était autre chose? Et je pense que c'était ce moment de grâce. Et puis après, je me suis dit que je pouvais peut-être l'atteindre ailleurs et autrement. Voilà. Ok, alors du coup, est-ce que tu sais ce que tu ressentais? Parce que du coup, tu dis, ouais, est-ce que tu peux nous... C'est dur. Qu'est-ce qu'on ressent quand on danse? Bah justement, peut-être qu'on ressent rien, mais rien dans le bon sens du terme. Parce que du coup, est-ce que c'est la paix intérieure? Parce que justement, tu Oui, acceptes le silence. ouais. Je pense qu'il y a une grande forme de méditation. C'est pour ça que je dis rien. Mais rien dans le sens vide, mais enfin dans le vide qu'on cherche. Le vide qui est pas angoissant. Le vide qui est pas angoissant du tout, le vide qui est bénéfique. Et on est dans sa tête. Et surtout, si, on est dans la musique. On est dans la musique. Et il y a des chorégraphies ou des cours de danse qu'on va plus ou moins aimer en fonction de la musique, en fonction du style de danse aussi, évidemment. Mais en fonction de la musique. Moi, je sais qu'il y a des chorégraphies que j'ai beaucoup de mal à danser. Bon, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue à me mettre dedans, émotionnellement dedans, parce que je comprends pas la musique. En fait, je suis pas sensible à cette musique-là. Donc c'est aussi un moment d'harmonie avec la musique. Et donc un peu une forme de méditation, d'une certaine manière. Ouais, un petit peu comme, je sais pas si t'as vu les derviches tourner. Les derviches tourneurs, c'est, je crois que c'est un courant religieux, ou en tout cas, ou non religieux, turc, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est des hommes qui tournent Avec des comme robes. qui tournent comme Ouais. une toupie sur eux-mêmes. Ouais. Et en fait, tu ne peux y arriver que si tu es dans une forme de méditation. Mm. Et effectivement, c'est sublime. Ouais. Si on rentre un peu dans le sujet, qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire, du coup, tu fais de la danse, tu t'en fais une première année, tu en fais du coup une deuxième année, si je me souviens bien. Comme dans tout ce que tu fais, j'imagine, tu t'investis énormément. Et à quel moment se passe la bascule? À quel moment tu te dis, je vais pas continuer, je vais passer à autre chose? Ou à quel moment ça bloque? Et pourquoi ça bloque? Bah, en fait, dès le début, j'ai un peu passé un contrat moral avec mes parents, avec lesquels on s'est dit... en fait, j'avais envie d'être danseuse depuis mes 10 ans. Et j'avais envie de faire une école de danse depuis mes 10 ans. Et donc, un peu le contrat qu'on s'est passé entre parents-enfants, c'était tu passes ton bac, et puis on verra à ce moment-là. Donc, ok, fair enough, j'ai passé mon bac, je l'ai eu, avec une bonne mention. Et donc du coup, je leur ai dit, c'est bon, j'ai mon bac là, donc je peux faire mon école de danse. Et ils m'ont dit, ouais, très bien, pas de souci. Mais on s'était dit, c'est un essai, parce que dans le sens où la danse, je connais très bien les associations de danse, j'en ai fait beaucoup, tout ça, mais le milieu professionnel, c'est encore un autre milieu. En faire son métier, c'est encore une autre dimension. Donc il y avait un peu cet état d'esprit de test. Donc dès le début, tu vois, je me disais, j'essaye. C'était un test. Et puis j'ai essayé 1 an. Et, alors pardon, je te coupe, mais est-ce Ouais. que tu crois que le fait de te dire psychologiquement, je teste, on verra, c'était déjà une forme d'échec, dans le sens où tu t'ouvrais la possibilité... Ah, parce que, attention, je modère ce que je dis, à la fois je trouve que c'est une prise de risque magnifique et que tu t'autorises ça après le bac, à mon avis, c'est un des facteurs de réussite dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait, tu as choisi de faire ce que tu as envie de faire, très jeune, mais en même temps, le fait de te dire, bon, j'essaye, et puis si je rate, je fais autre chose, est-ce que
c'était pas une façon de se conditionner aussi, en partie peut-être, tu vois, à la marge? Plus ou moins, parce qu'en fait, dans ma tête à moi, et c'était pas ça dans la tête de mes parents, mais dans ma tête à moi, c'était j'essaye, sous-entendu 1 an. Et donc à la fin de la première année, je me suis dit, j'ai testé, mais j'ai pas assez testé. Et en fait, j'ai envie de me lancer dans cette deuxième année parce que je suis pas du tout allée au bout. Il faut que je continue là. Je suis aux prémices, quoi. Qu'est-ce que tu n'avais pas assez testé ou qu'est-ce que tu n'avais pas assez poussé comme curseur? Déjà physiquement, en fait, la danse, c'est un sport qui exige des capacités physiques, des muscles qui soient assez développés pour tenir des positions, des machins, des trucs. Et du coup, je sentais que même si j'avais fait de la danse 5 heures par jour, tous les jours pendant 1 an, bah ouais, j'avais encore une marge de progression physiquement pour technique, en fait, tu vois, pour atteindre des choses que j'avais envie d'atteindre. Est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que technique, ça veut dire enchaînement de mouvements, renforcement des tendons, des articulations, musculature générale, ou vraiment, est-ce qu'il y a ça? Ou est-ce que, enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, ou est-ce que c'est toi tu voulais plus dire technique vraiment purement de danse? Un peu les deux, parce que tu peux pas, enfin, tu as du mal à acquérir de la technique sans force, donc sans renforcer tes tendons, etc. Mais inversement, c'est pas parce que tu as cette force-là que tu as la technique. Et les deux sont font en même temps d'ailleurs. Notamment dans la danse, un élément assez important, c'est l'équilibre. L'équilibre pour pouvoir tourner, pour pouvoir regarder et maintenir une position sur un pied, en demi-pointe, etc. Ou même en jazz, beaucoup, c'est l'impulsion par le sol, utiliser le sol pour pouvoir se propulser, faire des mouvements qui sautent ou qui font plein de choses. Et tout ça, c'est de la technique. Donc, et ça s'apprend avec de la force, mais aussi en comprenant un peu intellectuellement, tu vois, ce qui se passe dans le corps pour bien le faire, quoi. Ouais, donc comme c'est bien connu, il faut 10 000 heures de pratique pour associer une discipline. Or, tu peux pas faire 10 000 heures de pratique en 2 ans. Non, bah après, moi, j'avais beaucoup dansé avant dans ma vie, donc, mais pas à ce niveau-là et pas à cette intensité-là. Mais en tout cas, au bout d'1 an, en fait, ce qui s'est passé en fin de première année, c'est assez drôle, c'est que j'ai eu un déclic. Une fois, j'ai été punie et du coup, j'étais obligée de m'asseoir et de regarder le cours au lieu de le danser. Et ce moment m'a été très bénéfique parce qu'en fait, en regardant les autres, j'ai pu voir ce que le prof disait. Parce que parfois, je comprenais ce que le prof disait avec les mots, mais je le comprenais pas forcément physiquement. Et le fait de voir les gens qui ne le comprenaient pas forcément, ou pour certaines, et certains le comprenaient, ça m'a permis de mieux l'assimiler. Et donc là, après ce cours-là, j'ai eu un gros déclic. Et là, mon niveau a vraiment doublé, enfin, a vachement évolué juste après ce moment-là. Et ça, c'était en fin de première année. Et du coup, je me disais, bon, bah... Et t'étais frustré, t'as vu qu'il y avait des choses que t'avais pas comprises. Ouais, il y avait des trucs que j'avais pas assimilés pendant 90% de l'année. Et là, au dernier moment, clac, déclic. Et je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin, en fait. Et donc naturellement, j'ai enchaîné sur une deuxième année. Sauf que dans ma tête à moi, je me disais, si on fait 2 ans, c'est que ça y est, quoi. Je pars sur cette voie-là. Et donc, je m'arrête plus, quoi. Sous-entendu. Pour moi, c'était OK. J'ai fait le choix de rester sur cette voie-là. Et donc, la deuxième année s'est poursuivie. Le déclic a continué. Enfin, ça s'est vu. Les profs l'ont vu, me l'ont dit. Donc, c'était une bien meilleure deuxième année, etc. Et pour autant, pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'il y a eu un moment? Oui, il y a eu un moment où finalement, je me suis dit, faut que j'arrête. C'est un soir, en rentrant chez moi, j'étais chez mes parents du coup à l'époque, où je dis à mon père très simplement que j'en avais marre de danser. Et très simplement, il me dit pourquoi t'arrêtes pas? Et là, en fait, je me suis dit, oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais vraiment, ça paraît bête aujourd'hui, mais j'y avais jamais pensé. Parce que justement, en allant dans cette deuxième année, je ne m'autorisais pas à pouvoir arrêter. Ouais, alors là, tu soulignes un truc qui, à mon avis, est essentiel et qui recolle avec la fin de ta première année. C'est-à-dire que les 2 moments où tu as compris des choses, c'est les moments où soit le prof t'a mis sur la touche et donc il t'a obligé à créer un décalage et à regarder les autres et donc voir ce que tu comprenais pas. Et le deuxième décalage, c'est qu'en fait, c'est les autres, c'est-à-dire ton père, quelqu'un de confiance qui te dit, mais en fait, tu as la possibilité d'arrêter et peut-être inconsciemment,
je connais pas tes parents, mais inconsciemment, les autres, souvent voient des choses de nous qu'on voit pas et qui sont pourtant comme les lunettes sur notre nez, tu vois, inratables. Peut-être que lui aussi, il avait vu que ça allait pas le faire et que c'était pas finalement le truc et qu'il te laissait le temps de le comprendre par toi-même et qu'en revanche, il t'a tendu la main quand il a senti que toi, tu pouvais l'entendre aussi. Mais franchement, très certainement. Moi, je sais qu'a posteriori, ma mère m'a dit que pendant mes années de danse, elle me voyait pas très heureuse. Et moi, je le vivais un peu comme ça, mais je me disais, c'est normal. Enfin, la danse, c'est un milieu difficile et il faut se donner à 300% en fait pour réussir et c'est normal. Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais pas encore vraiment conscience du bonheur, etc., etc. Et donc je me disais, ben voilà, c'est normal d'en chier un peu. C'est pour atteindre un idéal justement qui viendra plus tard. Donc c'est normal.